welcome to Global English Hub. Today we are going to discover a new course about English pronouns. Always with Modeste, we are going to learn a new thing. Our second course, our second class, we are going to discover together English pronouns. Donc je disais, aujourd'hui nous allons découvrir les pronoms en anglais. Alors, on va directement. Les pronoms personnels. Il y en a plein de pronoms personnels. Les pronoms personnels en anglais sont utilisés pour remplacer les noms, les personnes ou des choses dans une phrase. Voilà, donc les pronoms personnels sont utilisés pour remplacer les noms, les choses, les personnes dans une phrase, pour éviter qu'il y ait une redondance, pour que le discours soit plus clair. Voilà, donc on va commencer par les pronoms personnels sujets. Voilà. Avec les pronoms personnels sujets, c'est seulement comme en français d'ailleurs, on en a 3 du singulier et 3 du pluriel. Le premier, on a I, qui veut dire je. Ça met l'accent, là on dit, utilisé pour se référer à la personne qui parle. Donc le I met l'accent sur la personne qui parle, qui est le moi qui parle là. On a you. You, c'est toi, tu et vous. Et je voulais dire un truc en anglais, le tutoiement ou le vouvoiement n'a qu'un seul pronom qui est le you. Donc les anglais, eux, ils ne tutoient pas seulement ou ils ne vouvoient pas seulement. Avec tu, il y a tout à l'intérieur en fait. Voilà. Donc, utilisé pour mettre l'accent sur la personne qu'on parle. Il y a le he. Voilà. Le he, c'est le il. Il masculin qu'on utilise en français d'ailleurs. Et la suite, pour elle, on a she. Donc, il, he, elle, she. Il ou elle, he, she. Voilà. Et il y a un autre pronom ici qui est le it. Voilà. Le it est un pronom qui est utilisé pour parler d'une chose, des animaux ou le neutre. Voilà, ça exprime le la ou le neutre, le ça aussi. Voilà. Déjà, vous les utilisez pour se référer à une troisième personne masculin, féminin ou neutre. Ça met un peu l'accent sur ces trucs. C'est la vie par exemple, on dira it's, ça c'est le neutre, it's life. Voilà. Et on a nous. Nous c'est we. We, yes, we, like in French. Oui comme en français. Oui c'est nous. Utilisé pour mettre un peu l'accent sur un groupe de personnes. Sachant que la personne qui parle y est inclus. Quand je dis nous, ça veut dire que moi-même j'y suis inclus. Voilà. Il y a they. Bon, certains disent they, certains they, ça dépend. Voilà. Ensuite, on va voir les pronoms personnels compléments. Voilà. C'est toujours pour éviter qu'il y ait une redondance dans des phrases. Vous voyez, avec des phrases, tu composes un paragraphe, là où dans ce paragraphe, tu as la répétition d'un même sujet dans plusieurs parties. Tu ne diras toujours pas Mabika a mangé, Mabika est à l'école, on dit Mabika a mangé, il, voilà, c'est un peu ça. Donc les pronoms personnels compléments sont là. Le moi en anglais c'est me.